Alors avec cette vidéo, vous allez pouvoir acquérir des connaissances importantes pour la séance prochaine en SVT. Vous saurez d'une part la composition chimique des combustibles fossiles et surtout comment faire pour identifier des zones propices à la formation du pétrole. Alors tout d'abord, un combustible fossile constitue une énergie qui n'est pas renouvelable. Ses réserves sont donc fixes et elles s'épuisent donc. Cela s'oppose donc à une énergie qui est renouvelable comme le solaire et l'éolien qui elles sont inépuisables. Alors voyons tout d'abord la composition chimique des combustibles fossiles. Alors retenez que le pétrole et le gaz sont formés de molécules qui sont très semblables aux molécules du vivant. Cela indique qu'elles ont donc une origine biologique. Mais comment ces molécules biologiques se transforment-elles en combustibles fossiles? Il y a très longtemps, entre 600 et 2 millions d'années, les micro-organismes qui vivaient dans l'eau, en mourant, sont venus se déposer au fond des mers. En se mélangeant aux sédiments, transportés par les courants et les fleuves, ils ont constitué une couche qui petit à petit s'est enfoncée dans le sol. Aux alentours de 4000 mètres de profondeur, sous l'effet de la chaleur, eh bien, ces déchets organiques vont se transformer en gaz et en pétrole qui, sous l'effet de la pression, vont remonter à travers les couches poreuses ainsi que l'eau prisonnière de ces couches profondes. Ils vont remonter jusqu'à ce qu'ils rencontrent un piège, une roche imperméable. Voilà pourquoi, quand on creuse, eh bien, on peut trouver du pétrole ou du gaz, ou bien les deux. Alors si je reprends les différentes explications de la vidéo. Première chose, les êtres vivants vont sédimenter au fond des océans. En s'enfonçant, la température et la pression augmentent, ce qui implique une modification, une transformation de la matière organique des êtres vivants en pétrole. Le pétrole étant moins dense que les roches, il remonte et il va pouvoir rencontrer des roches imperméables. Il va donc se stocker sous ces roches, dans des roches poreuses qu'on qualifie de roches réservoirs. Ce sera donc à cet endroit où le pétrole est stocké qu'il faudra faire un forage pour pouvoir extraire le pétrole et pouvoir l'utiliser par la suite. Alors, la question qui reste, c'est quelles sont les méthodes que les géologues utilisent pour trouver du pétrole. Alors, en premier, ils vont déjà faire des études préliminaires. Ils vont repérer le terrain, noter par exemple les zones qui sont plissées ou pas. Ensuite, les géologues vont sonder la terre avec la sismique réflexion. Et enfin, ils vont pouvoir faire des forages pour identifier les roches, notamment les roches qui sont riches en matière organique, les roches poreuses et les roches imperméables. Pour repérer les gisements d'hydrocarbures, plusieurs méthodes s'offrent aux géophysiciens. Parmi ces méthodes, la sismique, qui consiste à réaliser une véritable échographie du sous-sol. Un choc à la surface du sol produit des ondes sonores qui se réfractent et se réfléchissent dans le sous-sol. En passant d'une couche à une autre, leur propagation se trouve modifiée. Le géophysicien, à l'aide d'une série de micros très sensibles, appelés géophones, écoute et enregistre l'écho des ondes depuis la surface. Les reconnaissances de terrain n'étant pas praticables en mer, on utilise systématiquement les méthodes sismiques. Et comme un navire se déplace aisément dans toutes les directions, les mesures sismiques sont plus faciles à réaliser en mer qu'à terre. Les enregistrements sismiques sans ordinateur. On obtient alors des images en 2 ou 3 dimensions des strates qui constituent le sous-sol. Ces imageries sismiques sont analysées pour savoir si certaines couches sont susceptibles de contenir des hydrocarbures. Alors ce que je retiens, c'est que pour avoir du pétrole, il faut une roche qui soit riche en matière organique, qui s'est transformée en pétrole grâce à la température et à la pression. Le pétrole remonte et il va être piégé grâce à une roche imperméable. La présence de plis permet de créer une zone où le pétrole va se stocker. Cette zone de stockage doit être faite dans une roche qui est poreuse pour pouvoir acquérir du pétrole. Gardez tout cela en tête et on se retrouve la semaine prochaine.